Salut tout le monde, bienvenue sur la chaîne de Synopsia. On se retrouve aujourd'hui pour vous présenter ma pile à lire du printemps, donc sur le même concept que ma pile à lire d'hiver que je vous avais présenté en début d'année. Si vous ne l'avez pas vu, je vous le mets dans le petit i. En tout cas, je vais vous présenter des livres qui avaient un rapport avec l'hiver, qui faisaient hivernal ou que j'avais juste envie de lire pendant cette période. Et il faut savoir que je n'ai pas lu tous les livres que j'avais présentés dedans, voilà, par manque de temps ou parce qu'il y avait beaucoup de fantaisie et du coup j'ai fait un petit peu une overdose de tout ça. En tout cas, j'en ai lu quand même pas mal. Et là il est temps de changer un petit peu de registre puisque on va plutôt s'axer sur le printemps qui est ma saison préférée parce que voilà, c'est la saison du renouveau, c'est la saison où le soleil arrive mais qu'il fait pas trop chaud. Donc moi c'est la saison parfaite puisque tu peux sortir tranquillement avec une petite veste légère sans mourir de chaud et ça c'est quelque chose que j'apprécie énormément. Et du coup pour préparer cette pile à lire du printemps, je me suis dit que voilà, le printemps c'était l'arrivée du soleil, c'était la nature, c'était les arbres, c'est un peu une ambiance avec une température douce qui arrive. Donc j'ai essayé de sélectionner pas mal de romans dans ma pile à lire qui pouvaient me faire envie pour cette période, d'autres qui n'ont rien à voir, mais voilà. Si beaucoup associent la romance à l'été, moi je l'associe aussi pas mal au printemps et du coup vous verrez que je vous ai rajouté un petit peu de romance là-dedans parce que voilà, ça me semblait important et j'ai envie de romance en ce moment. Donc voilà, je vous ai fait une petite sélection de ce que je compte lire durant ce printemps. Voilà, il n'y aura pas toutes mes piles à lire de ce que je vais lire parce que je vais lire un petit peu plus. Et aussi j'ai essayé de sélectionner des livres qui ne sont pas de la fantaisie et du fantastique parce que c'est des livres assez lourds et je vais être en période de mémoire, donc pour me motiver déjà à ce mémoire que déjà j'ai du mal un peu à me mettre dedans, je me suis dit que bah voilà, il me fallait des lectures assez douces, assez légères, qui sont pas prises de tête du tout. Et du coup voilà, je vais vous présenter tout ça et j'espère que ça vous plaira. En tout cas de votre côté, n'hésitez pas à me dire ce que vous comptez lire ce printemps. Et comme d'habitude, je commence avec tout ce qui est roman et je terminerai avec tout ce qui est graphique. Mais on va commencer par un titre assez particulier puisqu'il s'agit d'un recueil de poèmes. Donc Le soleil et ses fleurs, donc de Rupi Kaur, qui fait très printanier, voire estival. Moi je trouve qu'il fait plus printemps. Et c'est de la même auteure du coup de Lait et Miel, voilà, qui est très connue. Et j'avais bien aimé Lait et Miel et ça fait très longtemps que Le soleil et ses fleurs traîne dans ma pile à lire. Je l'avais un petit peu commencé parce que bah voilà, c'est du poème donc tu peux le lire un petit peu quand tu veux. Mais voilà, j'ai envie de le lire d'une traite parce que voilà, ça raconte quand même une histoire. Et voilà, j'aime beaucoup ce petit format poche, j'avoue, ils sont très agréables. Celui-ci, je sais pas trop, mais je sais que dans Lait et Miel, on parlait quand même pas mal de romance et de rupture, je crois, et même de cœur brisé. Donc à voir celui-ci, je pense que enfin, il a l'air un petit peu moins dark, je trouve. Je pense que là, on a le jour et la nuit, clairement. Donc on verra, mais je pense que celui-ci, ouais, je pense qu'il colle bien au thème du printemps. Voilà, ça fait un petit peu renouveau. Donc à voir ce que ça donne. Dites-moi si vous l'avez lu. Voilà, j'ai pas grand-chose d'autre à vous dire dessus, si ce n'est que bah, voilà, c'est de la poésie, donc ça se présente comme ça. Et à l'intérieur, on a des petits dessins, voilà, et c'est très agréable, je trouve, ce format. Voilà, je lis très peu de poésie. Enfin, j'en lis même quasiment pas, voilà, j'ai lu ça, et j'ai lu, ouais, peut-être, j'ai dû lire peut-être 4 recueils de poésie dans ma vie, hein, clairement. Donc si vous avez des recommandations, c'est tout de suite, c'est maintenant, parce que c'est vrai que j'aime bien ça, de temps en temps, ça se lit vite. Et du coup, c'est vrai que, voilà, j'aime bien cet aspect poésie, c'est quelque chose que j'aime beaucoup, et malheureusement, j'en lis pas assez. Donc voilà, j'attends vos petites recommandations dans les commentaires. Et donc du coup on va passer plutôt au roman avec Se le dire enfin de Agnès Ledy que j'ai reçu là tout récemment de la part des éditions J'ai lu et que je vous avais présenté dans les sorties de mars qui m'intéressaient. Donc clairement sa couverture fait très printanière, j'aime beaucoup et vous allez voir que la thématique du livre colle parfaitement au printemps je trouve. Du coup ça va être mon premier Agnès Ledy, je suis très contente parce que c'est vrai que je l'ai jamais lu et vraiment celui-ci me tente énormément. Par contre c'est une petite brique, je crois qu'il fait, ouais, il fait 500 pages. Donc voilà, mais je pense que ça ne va pas non plus être prise de tête, donc parfait pour la période. Et en fait dans cette histoire on suit Édouard qui laisse derrière lui sa famille et ses valises, voilà, voilà, il laisse clairement toute sa vie avec sa femme. Pour en fait aller rencontrer des êtres qui vivent dans une forêt en fait. Donc on a une fille, un chat, son fils,
voilà, qui vivent vraiment assez à l'écart et autour d'un secret apparemment. Et du coup, Edward va vivre avec eux et se rendre compte que ça va remettre beaucoup de choses en question dans sa vie. C'est un peu une histoire de quête de soi, j'ai l'impression, une petite quête identitaire, puisque du coup il va essayer de chercher la raison de son départ, pourquoi il a tout plaqué du jour au lendemain, et peut-être retrouver sa raison d'être avec ces personnages qui m'ont l'air tous très atypiques. Et donc voilà, ça fait très printemps puisque ça fait remise en question de soi, renouveau, voilà, parce que pour moi le printemps c'est un peu le renouveau, je trouve que c'est vraiment la saison où je me redonne plein d'objectifs personnellement. Et, euh, et celui-ci, voilà, vraiment m'a l'air vraiment très touchant parce que voilà, c'est l'histoire d'un homme qui va abandonner tout dans sa vie pour en fait rejoindre des inconnus et qui vont peut-être l'aider à se rendre compte de qui il est vraiment et de ce qu'il a envie de faire de sa vie peut-être. Donc voilà, j'ai très hâte de vous en reparler de celui-ci parce que vraiment j'aime beaucoup la couverture qui est très chouette. Et voilà, comme je vous disais, le résumé m'a tout de suite attirée. Moi, toutes les thématiques comme ça, de quête de soi, j'adore, donc à voir ce que ça donne, mais il me fait très très envie. Le deuxième roman que j'ai à vous montrer, je vous l'avais présenté dans mon book haul du mois de février, et il s'agit de À quoi rêvent les étoiles de Manon Fargetto. Et comme je vous le disais, j'avais eu un vrai feeling avec ce roman, puisque j'en savais très peu finalement, puisque de toute manière, le résumé en dit très peu. Et voilà, j'avais le feeling, le sentiment que je devais le lire. Et en fait, dans cette histoire, on va suivre Titouan, Alix, Luce, Gabriel et Armand, voilà, chacun fait sa vie de son côté, chacun a sa propre solitude en fait. Et chacun va recevoir un appel d'un numéro inconnu, ce qui va faire que ça va les rassembler, ces 5 personnes qui ne se connaissent pas. C'est une histoire voilà, sur le destin, sur cet alignement des planètes, mais est-ce que ce serait pas un petit peu de la magie? Voilà, c'est très mystérieux, on n'en sait pas plus avec le résumé. On sait juste que voilà, c'est 5 personnes très seules, mais qui vont être rassemblées par ce numéro inconnu. Et voilà, ça m'a l'air vraiment très 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 bien. J'ai besoin de ça en ce moment, c'est le genre de lecture que j'ai envie de lire. Donc je pense que, vu que ça va se lire assez vite, je pense que c'est le format idéal pour ma petite période où je vais devoir rendre un mémoire. Et je sais qu'il y en a beaucoup qui l'ont lu, parce que j'ai eu pas mal de retours en commentaire la dernière fois, et qui m'ont dit que vraiment il valait le détour, il était vraiment cool. Donc voilà, j'ai super hâte de le découvrir. Et tout ça manque un petit peu de romance, alors j'aimerais beaucoup lire la trilogie de Adopted Love, voilà, que j'ai depuis le mois de novembre. Pardon. Et donc j'ai cette édition depuis le mois de novembre puisque cette trilogie a été rééditée pour avoir plutôt une version illustrée, voilà. Ce qui change des mecs à poil qu'on peut avoir, même si bon là ils sont nus mais c'est du dessin donc c'est pas pareil, on va dire que c'est plus artistique. Enfin moi personnellement ça me touche plus. Et voilà, cette trilogie apparemment est très très bien. Voilà, je m'attends, voilà, c'est de la new romance, donc je m'attends pas non plus à un truc exceptionnel, mais c'est vraiment quelque chose qui me tente. Voilà, on va suivre en fait Tiegan, qui est un garçon qui a toute sa vie erré de famille d'accueil en famille d'accueil. Et donc c'est un bad boy, il a 17 ans, il fait des bêtises, etc. Et du coup, pour ne pas être envoyé en prison, on lui laisse un an conditionnel durant lesquels il ne doit pas faire d'écart. Et donc s'il en fait un, bah, c'est la prison assurée, donc il va falloir qu'il se tienne à carreau. Et donc du coup il rentre dans une nouvelle famille d'accueil, sauf que l'aîné de cette famille d'accueil a à peu près son âge je pense, et va apparemment lui compliquer les choses, donc j'imagine qu'il va y avoir une romance assez électrique entre les deux. Et voilà, j'ai vraiment hâte de commencer ça, voilà, parce que j'en ai entendu beaucoup de bien. Voilà, ça fait vraiment longtemps que j'ai pas lu de new romance aussi, donc ça peut faire que du bien en cette période. Et voilà, comme je vous disais, ça se lit vite, ça c'est vraiment le genre de format en plus qui se lit vite, c'est addictif. Ça c'est lourd par contre, je vais arrêter de le porter. Voilà, du coup c'est vraiment addictif, ça se lit tout seul. Mais voilà, du coup la trilogie de Adopted Love pour terminer avec les romans. On va passer au graphique, et côté graphique, j'aimerais lire ce one-shot de Kan Takahama, donc de l'auteur de La Lanterne de Nyx, que je vous ai présenté la semaine dernière sur la chaîne. Voilà, parce qu'il faut que je me lance. C'est un petit one-shot, donc ça va se lire très vite, avec ces marges toutes noires, là j'ai vraiment hâte de découvrir tout ça. Et en gros, dans cette histoire, voilà, c'est
c'est un petit peu assez spécial puisque je vous avais dit que la Lanterne d'Onyx était assez grand public. Là, on est sur quelque chose de plus adulte. Et du coup, dans Tokyo Amour et Liberté, on va suivre... comment il s'appelle? On va suivre Ishin, voilà, c'est un écrivain en fait érotique. Voilà, tout va se passer pas mal dans le quartier des plaisirs. Et il va faire la rencontre de Aki, qui est une jeune métisse, dans le cadre de cours de dessin. Et en fait, cette rencontre va bouleverser un petit peu la vie de ces deux personnages, puisque voilà, il va y avoir une histoire d'amour, une histoire... érotique. Et ça, c'est vraiment à contre-courant en fait de la militarisation du pays. Et du coup, voilà, j'ai hâte de voir ce que ça peut nous proposer parce que c'est vrai que c'est pas des sujets sur lesquels j'ai beaucoup lu encore, mais ça va venir parce que je sais qu'il y a beaucoup d'auteurs qui abordent en fait cette sensualité, cette sexualité et tout. Au Japon justement et voilà, j'ai vraiment très hâte. Voilà, c'est vraiment plus adulte parce que voilà, il y a des scènes de nudité. Je trouve que voilà, ça peut donner un récit vraiment très original et très authentique et avec sa jolie couverture aussi que voilà, j'ai trouvé qui faisait plutôt printanière. Et ensuite, j'aimerais beaucoup lire les 2 premiers tomes de Dans le sens du vent, voilà, qui est un récit plutôt voyage. Je vous avoue que je pourrais pas trop vous en parler parce que nous n'avons pas de résumé et quand je les ai achetés, voilà, j'ai vraiment été séduite par le dessin et par cet esprit en fait d'aventure. Et du coup c'est génial parce que je vais pouvoir me lancer dedans sans trop en savoir, mais comme d'habitude vous pourrez retrouver les résumés dans la barre d'infos. Donc je crois qu'actuellement il y a 4 tomes, donc si ça me plaît vraiment beaucoup j'achèterai sûrement la suite vraiment au printemps, histoire de pas faire trop traîner cette saga. Il me semble que c'est un petit peu un espèce de road trip où un homme en fait part à l'aventure et va se retrouver un peu dans les pays du Nord je crois. Je suis pas du tout sûre, mais en fait sachez que derrière on a un petit peu des représentations de l'aventurier, voilà, avec ce qu'il lui faut, et c'est écrit clairement pas du tout en français, donc ouais, ça fait vraiment très pays du Nord. Je pourrais pas vous dire exactement la langue, mais tout ce qui est Finlande, ce genre de trucs. Voilà, j'avoue que j'en sais très peu sur ce manga, je m'y suis pas trop penchée parce que je voulais le découvrir et plutôt m'informer après ma découverte. Mais voilà, je sais que si pendant ma lecture j'ai besoin de plus me documenter, je le ferai. Mais voilà, on le voit un petit peu passer celui-ci, mais pas beaucoup. Et voilà, ce récit de se lancer à travers la nature et de découverte, tout ça, je trouvais que c'était sympa et que ça peut que me plaire, ce petit dépaysement. En plus, j'adore le dessin, franchement, quand je l'avais feuilleté en librairie, j'avais totalement accroché et c'est la raison de mon achat. Mais voilà, j'ai hâte de découvrir tout ça. Et voilà, c'est tout ce que j'ai à vous dire pour Dans le sens du vent, que j'ai très hâte de lire. Et l'avant-dernier titre que je veux vous présenter, il s'agit de Paradise Kiss, donc de Ayazawa. Donc là j'ai l'intégrale qui est très vieille, voilà, que j'avais trouvé d'occasion, qui est toute décolorée en fait. Voilà, bon là sur le devant ça va, mais le derrière c'est vraiment hard. Ça a un petit peu pris le soleil et la lune je pense. Mais en tout cas, ça va être je pense mon premier Ayazawa, à moins que je lise Je ne suis pas un ange avant. Voilà, il est temps que je m'y mette, parce que Ayazawa c'est le pilier du shoujo et j'ai jamais lu. Voilà, honte à moi, mais voilà, je n'ai jamais lu Ayazawa. J'ai un peu peur de le lire parce que le dos est littéralement cassé en au moins 10 morceaux. Donc il va être très fragile. Donc voilà, on verra si je trouve une version un petit peu moins abîmée. En tout cas, Paradise Kiss, c'est quoi? Le Paradise Kiss, c'est une cave atelier en fait, qui est gérée par des étudiants stylistes en fait, et qui créent tout ce qui est autour du stylisme. Donc c'est une histoire très glamour. Et en fait, on va suivre le personnage de Yukari qui se fait un petit peu enrôler dans cette cave atelier de Paradise Kiss, puisque voilà, elle a la silhouette idéale pour porter en fait tous ces beaux habits. Et donc elle va découvrir un petit peu tous ces étudiants, tous un petit peu farfelus, et il y aura un petit peu évidemment de romance puisque c'est
un petit peu l'essence même de ce manga apparemment. Et voilà, j'avoue que la thématique me fait un peu peur parce que moi tout ce qui est stylisme c'est pas forcément ma came. Mais là je pense qu'on peut aborder pas mal de thématiques et voilà, c'est du Ayazawa donc je sais que ça va être bien, même si je l'ai jamais lu, mais je sais que ça va être bien au fond de moi parce que voilà, elle serait pas aussi connue sinon. Et que les personnes qui l'ont lu et adoré que je suis sont des personnes de confiance, voilà, qui ont de très bons goûts et donc je leur fais effectivement confiance et voilà, j'ai très hâte de découvrir ça. Et donc c'est en 5 tomes et voilà, cette intégrale regroupe les 5 tomes donc je vais en avoir pour un petit moment. Et le dernier graphique que j'ai à vous présenter, il s'agit de Elle s'appelait Tomoji, donc de Jiro Taniguchi, qui est un mangaka que j'affectionne particulièrement. Avec son dessin hyper réaliste, il va nous dépeindre en fait la vie de Tomoji Ushida, qui est une jeune femme qui a vécu dans les années 1920. Et en fait, à travers ce personnage, il va nous dépeindre en fait tout le Japon de cette époque assez rurale, assez pauvre, et une époque où finalement on était très attaché aux traditions. Donc encore une fois, une œuvre qui va me permettre d'en savoir un petit peu plus sur le Japon, et voilà, j'aime beaucoup tout ce qui est rural, ça me rappelle notamment le Ghibli, comment il s'appelle ? Souvenir goutte à goutte, je crois que c'est celui-ci, que personnellement j'aime beaucoup. Voilà, j'aime beaucoup Souvenir goutte à goutte en Ghibli parce que voilà, on est dans ce truc du Japon rural, de la campagne qui est en fait éloignée des grandes villes. Et voilà, personnellement ça m'a fait un petit peu penser à ça. Du coup, ben let's go. J'ai vu qu'il y avait quelques pages colorées et vraiment trop chouette. Et du coup voilà, sa petite couverture très verdoyante m'a fait penser au printemps également. Et je me suis dit que ce serait sympa de le caser dans ma pile à lire du printemps. Et donc voilà, c'est la fin de cette vidéo, donc ma petite sélection de romans et de mangas à lire pour le printemps. Et j'espère que vous, ça vous aura donné des petites idées, que ça vous aura mis un petit peu dans l'ambiance du printemps parce que adieu l'hiver, voilà, je déteste cette saison, c'est bon, c'est ciao, on a fini, on arrête, voilà. Et du coup voilà, j'ai trop hâte d'être au printemps là avec l'arrivée du soleil, tout ça. Et voilà, sur ce, je vous souhaite comme d'habitude de bonnes lectures et de bons visionnages et je vous dis à la prochaine vidéo. Salut!